Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'émission Parlons qui c'est MLJ Connaissance qui passe sur Radio Télécompréhension. Radio Télécompréhension, bon Jean Compréhension, c'est garanti pour un plus bon demain. MLJ Connaissance qui est présenté par moi-même, Lydia Marie Jean-Baptiste. Je nous ramène dire, je nous toujours dire pour picote ou capable de MLJ. Il y a une émission qui fait Nabi pour porter connaissance pour vous et faire connaissance tout avec des personnalités publiques. Jeudi, nous parlons non seulement faire connaissance avec une personnalité et nous allons partager quelques conseils avec nous sur l'entrepreneuriat. Nous prenons un coup de pause, nous retournons après. Nous retournons après pause. Merci pour patience ou avec fidélité. Ou pas oublier toujours sur Radio Télécompréhension et émission c'est MLJ Connaissance. Je nous souhaite tout à l'heure, nous allons inviter avec nos côtés que nous allons parler de l'entrepreneuriat. Côté lui-même, il va apporter quelques conseils pour nous. Qui c'est Monsieur Clifford Baron. Bonsoir Monsieur Baron. Bonsoir Mali, comment ça va? Je vais très bien, merci. Et nous comptons recevoir sur le plateau MLJ Connaissance. Merci pour l'invitation. Ok. Et il y a un article qui était très intéressant, non, que vous avez partagé. Il y a quasi une phrase là-dedans. C'est sur ça que nous voulons parler aujourd'hui. Ok, avec plaisir. D'accord. Et vous avez parlé de jeunes qui ne sont pas capables, qui ne sont pas croire dans le travail ensemble de nos jours. C'est pour partir ça, c'est sujet ça qui était assez intéressant nous aujourd'hui. Pour qui ça ou même vous pensez que jeunes yo pas qu'à travailler ensemble, qui ça? Bon, ça a pour voir avec un type d'éducation que nous gagnons en Haïti. Mais j'ai chance d'aller à l'école ici en Haïti et j'ai chance d'aller à l'école aux États-Unis. So, différence que moi j'ai fait, expérience que j'ai fait, c'est que ici, tu apprends la méthode d'éducation, il fait apprendre par cœur. So, il pas fait si mon utiliser et muscles, intelligence pour la faire des réflexions, pour les capable de réfléchir, comprendre et matière là et tendance là en Haïti l'éducation c'est que aussi mon à l'école les étudier pour compte li la qualité pour compte li mais pas étudier en groupe et l'école a besoin premier et changer de l'école ici là on est premier le deuxième troisième il va vraiment vouloir aider l'autre qui derrière parce que le premier le content. So, type de culture, ça dans l'éducation, là, si on a demain vient grandir dans la vie, il vient même des comportements dans la société. Par contre, aux États-Unis, dans l'école, ils encouragent à étudier en groupe, faire des projets en groupe, pour réussir en groupe. So, même si on arrive dans l'université là-bas, c'est le même comportement ça a gagné. So, demain, là, on fait partie de la société civile là, il va refléter et le comportement ça que l'habitude de travail là. So, l'habitude de travailler en groupe, les 10 pour nous mettre ensemble, chaque monde pour de responsabilité, nos groupes projets à travailler ensemble, c'est projet nous que liés, c'est nous qui supposons des résultats. So, culture de collectif là existait là depuis l'école. Et si on n'a pas gain opportunité ça ou éducation par permettre que si on a développé habitude ça de travail en groupe, de travail collectif. So, pour moi que là quand nous avons tendance que chaque monde fait affaire par eux. Ok. Donc, est-ce que vous pensez manquer de sens de collectivité ça? Est-ce que vous pensez que d'y mettre nous en retrait par rapport avec l'avancement de ce qui a conséquences sur la société? Et en pile, si demain on prend la rue, on est pour le gouvernement aller, on va prendre 2000 personnes dans la rue. Si demain on prend la rue, on va dire tout le monde, on nous travaille ensemble pour nous construire l'école, on nous construit l'hôpital, on va prendre personne. Okay. So, là, c'est pour détruire, Haïtiens mettent tête ensemble, mais là, c'est pour créer ça qui est bon pour lui, pour venir payer lui, petit lui. D'autres viennent craindre, c'est go l'argent, on a dit, on va voler l'argent, mais c'est pour craser, pour mettre, pour détruire, ou pas avoir de problème. So, ou quand de par comportement, nous toujours d'accord pour mettre tête ensemble pour nous détruire, mais nous ne pouvons jamais arriver à mettre tête ensemble pour nous construire. Okay. Et ça, c'est qui met en retard, c'est-à-dire qu'au pays qui est riche dans différentes ressources naturelles, ouais, jusqu'à maintenant, nous ne pouvons pas mettre tête ensemble pour nous exploiter ou faire des experts venir pour travailler avec nous
pour que nous capables et bénéficier de richesse et permettre que Haïti ait un ensemble de jeunes qui créent emploi. Et culture collective, il faut nous créer. Et seul côté au cas où il y a des jeunes en Haïti, c'est dans le sport. L'équipe football haïtien a joué ensemble, ils étaient ensemble pour gagner, ils voulaient gagner pour Haïti, esprit collectif ça. Même dans l'équipe football et féminine, non, parce que mes amis ensemble, ils voulaient gagner. Ok, c'est culture, ça nous développer, car jeune dans travailler dans différents projets. Il y a un gros projet, les gars, c'est 10 jeunes, 20 jeunes qui disent, on faut bagarre dans le quartier, nous, pour aider, et l'autre jeune qui ont un problème. Les gars doivent faire, monter, jeunes pour nous monter au projet, on a mis comme ensemble. Des bagages minimes, mais qui ont importance, sur qui va bon résultat, côté tout le monde a senti, participation, valoriser, que pour nous réussir, en bas au résultat. Oui. Donc, sinon, tu as aimé commencer avec sens de responsabilité, ça, c'est qui côté ou même vous pensez, nous t'as supposé faire l'école. Et l'école, l'église qui a aidé tout parce qu'il y a des comités jeunes dans l'église. Ou bien scout, organisation scout qui va faire ça tout. Et on croit dans le comité scout qui fait ça ici. Et dans le sport en Haïti. C'est un ensemble de différentes structures qui permettent que ça va être l'école et l'église, comité de l'église, qui est jeune, scout, sport, ou capable d'arriver, travail. Mais ça demande que pour un leadership qui est fort, parce que travailler en groupe avec des jeunes, faut un leader qui a par exemple pour lui, qui a motivé lui, qui a encouragé lui, de façon lui-même, lui capable de devenir modèle demain pour remplacer les deux, ça. Une raison fait que ma formation avec l'Université Maxwell là, sur le leadership, c'est que je aimé en Haïti gagner l'école pour que les jeunes soient capables et inscrire qui est intéressé en sur formation leadership parce que me senti en Haïti il y a une demande pour lui pour en formation leadership. So avec l'école là, m'a fait expérience, m'a apprendre et à un moment donné là possible pour demander pour ta rejoindre en Haïti pour ta pas pour l'école sur leadership en Haïti qui a beaucoup de jeunes. So si souba qui était fait 10-20 ans de ça, mais garantie Haïti pas d'apporter les jeunes, je veux dire. Mais malheureusement, c'est pas au bas que les gens prennent en considération dans la société pour former les jeunes sur le leadership et société civile en général. C'est ça faire aucun type de société qu'on gagne, je veux dire. C'est pas un manque de leadership qu'on gagne. Parce que l'ensemble de leaders qui a parlé sur différents sujets, former des jeunes sur vision, comment pour atterrir, sa société a une autre culture de fonctionnement. C'est ça fait aux États-Unis, ou après une société américaine, pas une société parfaite, mais au moins le minimum ou gain qui permet que le monde can vivre. Garder côté nous vivre je veux dire avec un peu manque de leadership. Donc oui. Et on pensait si toutefois nous commençons à cultiver collectivité, on pensait que ça a apporté un changement. Oui, ça a apporté un changement. Et même qui habitait pas au Prince, je travaille sur le projet sur le Cap, sur l'agriculture. Il y a un paquet de jeunes qui partent au Prince, il y a un paquet de jeunes qui en province, pour qu'ils ne pas travailler ensemble sur des projets agricoles. Ça empêche ça fait. Mais il y a une complexité là quand même. Exactement. Ou après les jeunes qui est en Haïti, qui ont une chance à l'université, c'est bon, l'idiot c'est avocat, c'est économiste, mais pour une raison ou une autre, si on parle de projets agricoles, non, ça n'a pas intéressé les, vous comprenez ça. Et c'est une bagarre qui a détruit les jeunes en Haïti, c'est complexe à jeune. Des fois expérience aux États-Unis, je me suis fait entrer. Quand je suis à l'école, j'étais organisé dans un hôtel ou événement côté de gens qui t'a parlé, qui ça pour faire pour carabine riche. Et je suis jeune, ça a 19 ans d'âge. Et là, la parlé m'a entendu. Même ça t'a choqué parce que lors l'école, ça apprend nous c'est que faut à l'école pour un diplôme pour le travail, un diplôme pour faire quoi. Mais en réalité, la vie c'est pas ça. Au diplôme pas garantir richesse au travail demain.
Un grand pile jeune là qui était diplôme là, l'état mieux si a diplôme ça était qu'à créer au bagage, on lui a cherché. Et jeune ça avait 19 ans d'âge et il va peut-être parler là dit que les millionnaires. Imagine j'ai 23 ans, l'école, il fait 19 ans, il dit les millionnaires, ça a été choqué. Et puis là va peut-être parler, là peut expliquer comment le faire comme acheter, vendre caille, louer caille, acheter caille ou vendre caille. So on vient comprendre, on dit waouh. Eh bien, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour faire comme. C'est un entrepreneur que je toujours voulu, so on pas obligé de diplôme pour me capable faire succès demain. Si vous voulez atteindre un certain niveau financier dans la vie, moi. Les deux là, je dans la librairie, je chercher le livre pour me taper sur le monde qui réussit, comment il réussit, ça fait pour réussir. Alors, à un moment donné, pendant mon école là, moi, j'ai choisi ouvert au business l'autre bord côté que me offrir monde pour nettoyer machine pour les ça car wash aux États-Unis, me ouvert au business et après les amis qui étaient l'école avec l'université a été critiqué ça m'a fait parce que les gars à l'université on laver machine au moins sur créer au complexe. Oui, mais si me quitté complexe à influencer me pas faire succès me faire et au contraire il était poussé à grandir business là. Et il y a un jour que nous menons au groupe d'amis au restaurant, que nous menons à manger, leur porte addition pour nous payer, moi je dis qui est-ce qui a payé. Et il dit ah non, c'est que tu as invité. Quand nous leur pris à l'école pour me payer, on dit ça avec comme quand on m'a payé. Est-ce qu'il y a un problème à ça? Tout le monde est d'accord avec la population. C'est pour montrer que l'on quitte la société ou vivre là, monde qui est pensé négatif a influencé ou après au complexe à Caillou, c'est peut-être ou détruire ou jamais avancer. Et je dis, on est arrivé à faire business, on est arrivé à business grandi, le pour me tourner en Haïti, définitivement en juin 2003, on est capable de vendre business, on est capable de faire business là, Caillou. So, c'est pour te dire que, à qui peut complexe qu'a détruit le monde. So, ça pas fait rien sur fin université, sur pas fin université, chercher, mettre tête avec monde qui partage les mêmes valeurs avec vous, et que travailler sur des projets, ou pas obligé de maîtriser toute bagage, avec le temps, on va l'apprendre, on va faire erreur, on va corriger, puis on va réussir. Et tout le monde passe par là, que c'est même propriété Facebook, Google, Apple, les compagnies Apple là, et tout passe par là. Tu vois? Il y a une question tout en Haïti de raillement, si nous sommes capables de dire comme ça. De haine qui existait entre le monde qui réussit avec les mêmes qui n'ont pas dit pas réussi, non, entre parenthèses. Et selon le niveau que vous avez développé, je dis, on commence dans un petit business, et puis on commence avec lui. Les amours, les mêmes, ils ne vont pas faire du tout, commencer à réussir. Divine, il y a une jalousie contre eux. Oui, c'est vrai, ça dire, mais vivre ça avec des jeunes dans différents quartiers, en Port-au-Prince. Ça arrive, c'est parce que ça on voulait faire ça qui pour en fait dans la société il faut que les jeunes qui réussi à expliquer comment ils réussissent pour la apprendre et comment tout le processus là au cas aider l'autre à grandir là ça va éviter que vienne quoi vivre problème ça pour l'autre la braille li pas vraiment parce que li pas contre ça faire comment faut arriver là mais surtout qu'à expliquer que les 2h du matin au chita là quand on li et que on l'a sorti pour le programme et que je ne pas de lundi mardi c'est li ou marcher ou chercher mais comment qui porte qu'on frapper yo non ou frapper ou l'autre porte frapper yo bon ou une déception on continue de frapper là ça li va comprendre comment faire arriver là il va venir l'autre et perception de où et monsieur que au lieu de là il a dit ah ben OK d'accord parce que aux États-Unis en pile monde qui réussit toujours à parler de succès yo pour que l'autre cap venir ka apprendre connaît comment ça fait so après que la société elle fait partie de culture société haïtienne américaine là que jeune cap grandir que c'est dans ghetto que lié quel que soit milieu social il grandir il comprendre dans société la dire comment monde arrive à faire succès. Parce que il y a tellement de monde parler de ça au fait, monde qui sorti dans le ghetto qui réussit, monde qui sorti dans d'autres classes sociales économiques qui réussit. So, ils comprennent. Peut-être les gars doivent pas avoir un désir là, ou assez de détermination, ok, pour lui-même lui faire, ben, ils comprennent comment ça fait, laisse pas carrer l'autre là. Bon, non, société, on a toujours jeune des monde qui, de nature, il y aura des monde. So, mais quand même, le fait que ça a parlé, si tu as 10 personnes, ça peut être 3 personnes. Yeah. Donc, en fait, nous avons un problème d'éducation à la base. À la base. Un problème d'éducation. C'est-à-dire que, jeune, le lab grandit l'école,
façon que société a fonctionné, perception que la société a très mauvais, c'est-à-dire jeune dans l'école, li par contre li wè moun a pour les machines, li wè moun c'est la politique a fait cob, li wè moun c'est des bagages, li mauvaise perception, li pas des exemples devant au jour le jour. Pendant la grandi, il y a des gens qui expliquent succès yo. Société a pas un modèle là-dedans ou des modèles que je l'ai grandi pour capable exemple pour lui. So qu'on est l'état des la peut-être des gens dit ah dans l'état là l'état c'est dans l'université ou dans l'état il vient politicien, il vient sénateur, il fait comme bagaille, vous comprenez? So pour lui-même il comprendre c'est comme ça la société fonctionne parce que il y a des modèles devant. Et il faut que nous arrivions des modèles en Haïti, des jeunes et qui est capable de parler de succès, expliquer d'autres jeunes qui parcours, puis sont capables d'apprendre de eux. Et c'est ça que je fais en Haïti, je parle des jeunes de parcours, de ça que je fais. Je parle vous bon matin, et puis je ne parle pas comme moi. Je ne pas élever comme ça. Parce que faut mon apprendre. Il y a un millionnaire, monsieur sous mentor, que lié pour moi, monsieur Goupiti, qui gagne 9 ans. Et puis, si mon nom est le cob. Et puis, je vais pas le comme là, monsieur dit, mais machine qui dehors, il faut laver machine. Monsieur gros type. Là, si on a fini la machine là, il va $2. Monsieur gardé $2 pour laver la machine ça. Quand il y a un papa qui sous mentor que on allé dans un programme avec le côté la parler en public, monsieur dit jeune petit dia, on va le camper devant, on va du soir dit pendant 3 minutes, on va introduire à public là. Il finit introduire papa, il tourne. Ça a fait quelques minutes seulement. Puis papa balle $100. Papa dit, choisis dans la vie, faire au bagage que tout le monde va faire pour qu'il soit riche. So, tu vois, l'enfant qui a un exemple devant lui, que l'apprendre de papa, et la famille est importante tout, dans l'éducation, très très important, pour que quelqu'un ait des exemples, papa, maman, et pour que connaisse comment que parents réussissent. Et réussir pas forcément l'argent, parce qu'on a gagné comme malheureux. Oui. So, réussir sur la côte définir la caillou, qui ça qui est important pour vous et qu'après nous et joyeux, heureux demain. Parce que dans le pays qui gagne l'argent, que demain, il n'est pas heureux. So, l'argent pas forcément définir réussite, il fait partie de réussite là. Donc c'est ça. Nous pourrons faire connaissance avec Clifford Baron. Nous pourrons connaître qui est lié. Mais juste avant ça, on a pris un coup de pause, on a retourné. Après pause là, merci pour patience avec fidélité. On pas oublier toujours sur Radio Télécompréhension. Émission c'est MLJ Connaissance. Nous toujours avec monsieur Clifford Baron qui partageait conseil avec nous côté que les dit nous travailler ensemble, c'est plus bon bagage que lié. Monsieur Clifford, qu'on nous va faire connaissance avec vous. Connaît qui est qui monsieur Clifford Baron en vrai. OK. Bon, moi c'est Haïtien. J'ai fait classe études primaires en Haïti. Moi, j'ai voyagé dans les années 86, j'ai fait 17 ans aux États-Unis. Mais retourné en Haïti en juin 2003. Et je suis entrepreneur, j'ai une entreprise, nom d'Abdullah, comme des gagnants qui m'ont été vendus, mais entré en Haïti. Et même entré en Haïti, j'ai investi dans l'entrepreneuriat. Et j'ai eu une chance de rencontrer plusieurs jeunes pendant pas comment pour me plus ou moins aux idées de fonctionnement de la société. Parce que j'ai 17 ans dehors, j'ai qu'à comprendre comment la société a fonctionné, et relations entrepreneurs en Haïti avec l'université, est-ce que ça existait. Et j'ai investi dans l'entrepreneuriat. Ensuite, j'ai allé dans la politique tout, dans les années 2015-2016, j'ai allé pour débuter Delma. Ensuite, j'ai investi dans le social, dans le projet, pour rapport des parcours en différentes provinces, que nous rentré des jeunes, que nous fait des formations sur l'entrepreneuriat pour eux. Et nous avons remarqué un peu dans jeune qui est très intelligent, qui a des potentiels, mais il n'est pas encadré de façon pour être capable de réussir le projet et comprendre comment que pour structurer les relations avec des entrepreneurs pour être capable de grandir. So, de là, nous sommes venus avec une idée pour nous monter au projet, pour nous donner des
incubateur qui pour travailler avec jeunes sous projet, assurer que vous avez des formations sur l'entrepreneuriat et préparer le projet ça pour être capable de présenter à des angel investors. Parce que aux États-Unis ou à travers le monde, il y a des gens qui ont l'argent en pile comme qui cherchent projet pour investir. So, là, je vais parler avec des jeunes qui ont monté au projet créé les MAP Lead. MAP, c'est M-A-P, montrer, agir, prouver. Lead, L-E-A-D, à travers le leadership, l'entrepreneuriat, action de développement. So, c'est là pour nous travailler avec des jeunes et pour nous voir comment on est capable de former eux sur l'entrepreneuriat et de façon pour être capable de créer richesse pour tête et créer richesse au pays et réduire le taux de capable de chômage. Chômage, merci. Et parallèlement tout, il y a l'autre projet qui est les KPLM, qui est sur projet coopératif, qui est les caisses populaires la vie meilleure, parce que coopérative pour pays avec structure Haïti, monter des coopératives importantes, mais des coopératives dans différents secteurs. Sur le dans le secteur crédit, le dans le secteur agricole, le dans la pêche, le dans le tourisme, le dans l'immobilier. C'est important pour des coopératives. Bien que je connais Haïti était fort expérience dans les années 2000 dans le domaine ça qui pas vraiment coopérative, mais monter des coopératives en Haïti est extrêmement important. So, c'est l'autre projet, c'est deux projets ça que m'a lancé, que m'a parlé avec des Haïtiens à l'étranger, qui toujours intéressé à Haïti et qui connaît Haïti, gère en Haïti. Parce que si je ne dis pas là, malgré mon code de résidence en Haïti, c'est que je connais le pays. So, je travaille entre Haïti et les États-Unis, moi, au petit moi qui a vécu aux États-Unis et même fait le va-et-vient entre Haïti et Miami. Ok. Mais si nous sommes capables de dire objectif, M. Clifford, qui s'allie? Qui ça, moi? Bon, je considère tête, mais qui est au niveau du urbanisme qui est très poussé. Parce que pour moi-même, faire l'argent important, mais si on n'a pas qu'à aider l'autre monde grandir dans le domaine que vous choisi grandir, si on n'a pas qu'à une structure qui permet de connecter le monde de façon pour que une puisse apprendre de l'autre travail de façon collective pour grandir, c'est une raison d'être sur Terre. Parce que, quel que soit le qu'on fait, que c'est 10 millions, 100 millions, vous jouez que vous quittez le bois aller sans lui. So, on toujours voulu créer ça, le legacy, que le monde qui a parlé de vous après, qui soit quitté pour que génération après a joué pour lui-même, est capable de reproduire à d'autres générations pour grandir. So, c'est ça m'apprendre pendant 17 ans aux États-Unis que je vis, avec des mentors que je gagne. So, là, c'est ça que je me reproduire en Haïti. Malheureusement, il y a toujours des défis pour moi avec la situation d'Haïti, mais je ne pas découragé et je suis gourmé pour m'arriver à faire ça. Et je suis sûr qu'on va mourir, je faire ça. Ok. Moi, les bons dieux, ça. Ok, donc c'est un paquet de travail parce que vu avec la situation pays, investissement, là on investit, c'est quand même beaucoup. Oui. C'est un grand risque. C'est un grand risque en Haïti. Il y a un risque, mais un entrepreneuriat qui ne risque rien. So, ça, on veut minimiser le risque. So, si aujourd'hui investir journée aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, il n'est pas obligé par au prince. Il y a au Cap, il y a Jacques Mel, il y a au Cap, il y a Jérémy. Il y a Lagonave, il y a Grand Goave, il y a Petit Goave, il y a Côte de Fer. Pour que ça, c'est Haïti, Port-au-Prince. Il n'est pas obligé par au prince. So, entrepreneur là, il faut apprendre à penser en dehors de la boîte. Il faut avoir une vision. So, on n'est pas obligé, c'est là, Port-au-Prince. Quand je travaille sur le projet sur l'agriculture, je rencontré des étrangers aux États-Unis. En Allemagne, il y aurait rencontré une entreprise allemande qui intéressée à des produits que nous-mêmes nous avons en Haïti qui sont bio. So, est-ce que c'est créer un partenariat avec eux? Et partenariat, il n'est pas obligé parce que c'est moi qui ai un projet, je suis obligé de gagner 50%. C'est ça que les jeunes font. So, par rapport à capacité, expertise, comme vous gagnez, projet m'a présenté le bail avec partenaire. Si vous êtes intéressé, si c'est pour gagner 10%, pour gagner 90%, nous n'avons pas de problème. So, dans la vie, pour gagner 1% de $1 million, ou 100% de rien. Donc, tout le monde ne comprend pas ça. Exactement. Après, quantité de tech gain, il y a des jeunes qui changé. On est allé Port de Paix, grâce avec Kenley. Et là, quand on m'a parlé aussi de gens qui disent qu'il n'y a pas de comme il n'y a pas de comme. Moi, des jeunes dans la question, ça parle en 4 carreaux, ça parle en 5 carreaux. Mais ceux qui ont 4 carreaux, sont qui riches.
So, par contre, comment pour développer, pour faire comme ça sur l'autre affaire? Mais on pas qu'à dire qu'on pauvre. Okay. So, et sur question de perception, je ne comprends richesse pauvre. Vous comprenez? Haïti, c'est pas un pays qui est pauvre. C'est que soit besoin de développer les Haïtiens, c'est capacité pour le créer, pour comment pour créer richesse. C'est ça que nous pouvons gagner culture, là, canon, c'est capable de créer richesse. Mais bon exemple, si vous prenez un Canaan, qui gagne plus que 300 000 cahiers. NUD, on fait une étude d'évaluation pour quantité de cahiers, il gagne plus que 300 000 cahiers de bois. Plus que 300 000 cahiers. En bloc, ciment, bois, fer, main-d'œuvre. Là, on calcule pour 300 000 cahiers, il y a plus que 600 millions de dollars qui est déboursé là. L'organe de bois ne va pas être rien, mais chiffre pas bien menti. Quantité de bloc qui est utilisé le bois, fer, tôle, ciment, main-d'œuvre pour construire Tika, ça plus que 600 millions de dollars. So, est-ce que par contre, on a noté qu'il doit utiliser 600 millions de dollars pour créer richesse, de façon que, on est capable de créer richesse pour toujours gagner un revenu qui vient de nous pour nous voulons construire. Est-ce que tu as des coopératives qui montent à 600 millions de dollars, ça, qui t'a capé, c'est-à-dire que si nous montons aux coopératives avec un ensemble de monde, nous mettons comme la coopérative là, nous prêter la coopérative là pour construire, mais la coopérative a toujours existé pour travailler sur des projets. So, c'est une question de comment nous penser qui mettez nous en retard. Ok. Si M. Clifford gagne un projet que il travaille sur les cognacs, et pour avancement Haïti ou bien pour société en fait, qui s'allie? Oui, c'est MapLead. MapLead, c'est un projet qu'on nous voulons et travailler avec des incubateurs haïtiens ou étrangers pour former jeunes potentiels entrepreneurs haïtiens de façon pour qu'ils préparent un projet pour présenter et peut-être à travers la coopérative là comme par là tout si vous fait prêt il faut que les jeunes soient autour intégrer la coopérative là mettez comme la coopérative là parce que si on prend 1000 jeunes à 1000 gouttes par mois 1000 jeunes à 1000 gouttes par mois ouais combien comme bao non moi on multiplie par 12 mais il faut que nous ayons une vision claire qui ça nous va faire comme là il faut gagner la confiance qui existe entre nous parce que le registre pour faire. Oui. Tu vois ce que je veux dire? So, développement demandé à la base, confiance. Les États-Unis, la Chine, le Canada, pays, c'est avancé parce qu'il y a confiance parmi nous qui travaillent ensemble. Et en Haïti, on a un manque de confiance. J'en ai dit au début, si on dit en Haïti, on a écrasé, tout le monde est d'accord pour aller pour écraser. Mais si on dit en Haïti, on construit, là, on est venu un problème. So, il faut que nous développions et ça la caille nous. Et il y a un toujours partager avec jeunes que moi, faire expérience avec des Canadiens, des Américains, des Français, des Japonais. Là, il y a des valeurs qui sont développées qui permettent que le pays avance. Il y a des valeurs fondamentales dans la société. Parce que aux États-Unis, au cas la caillou, on monte sur le laptop là, on applique pour code de crédit. Quand on applique pour code de crédit, il parle qui compte habiter, est-ce que l'information est avec numéro social ou mettez information, bien entendu, il faut confiance. Ou appliquer pour 4 là et approuver. Vous connaissez où qu'on est, est-ce que vous allez utiliser la bonne science ou on va le détruire tout. So, libre opportunité. So, il faut qu'on crée opportunité en Haïti. So, confiance existe aux États-Unis. C'est un pays qui a un niveau d'humilité, en début de son capacité de lui, qui est très poussé. Les États-Unis, si il y a un Haïtien qui a fait fureur ici, qui a connaissance, même là, il y a un problème de gens traités nous. Mais si il y a un jeune qui connaît ça, il y a beaucoup de jeunes qui apprennent de lui, il fait échange d'élèves entre les États-Unis et le Japon pour l'université. Parce qu'ils veulent apprendre de l'autre monde. Mais est-ce que nous-mêmes, nous avons essayé d'apprendre de l'autre monde? Est-ce que nous sommes conscients de niveau nous, dans la société qui empêche de grandir pour nous dire, OK, nous voulons faire échange avec l'autre monde pour nous apprendre? Ça, au niveau d'humilité. Est-ce qu'il y a un niveau d'humilité, ça, là, les États-Unis, l'Américain remet pays. Il ne pas jamais parler pays. Il fait tout effort pour réussir dans le pays. Il remet pays. Il a amour pour le pays. L'Américain, il valorise une autre. En Haïti, nous pas valoriser une autre. Nous avons tendance à critiquer une autre. C'est-à-dire, on est qui fait université, il pense plus qu'au bagage que l'autre qui pas fait université. Ça compte lui parce que l'exprime bien français, l'autre là, par contre, l'exprime là. So, ou pas gagner amour, so gagner amour, faut gagner empathie pour. So, faut gagner humilité, faut gagner amour. Faut intégrer. Aux États-Unis, vivent il y a des gens qui relèvent, qui fait bizarre avec qui jusqu'à Californie, en Haïti, ils relèvent dans le téléphone, comme il y a US, là, poser une question sur le site web compagnie, et puis il dit, mais qui ça veut faire avec comme business? C'est intégrité, confiance.
So, est-ce que nous-mêmes nous intègrons, est-ce que nous faisons notre confiance? Comment on va grandir dans quel que soit secteur en Haïti si nous ne pas faire notre confiance? Il faut nous transparents. Il faut nous développer intelligence émotionnelle. So, Jean Dabdio là, si nous développer Haïti, on a réussi. Et le pays, ça a développé Haïti, là, c'est ça qui fait qu'on a réussi là. So, nous ne sommes pas obligés de la caillou. Parce que, on va le reproduire comme nous avons c'est ça qu'il faut critiquer nous de l'autre côté d'aller, ils veulent pousser nous. Parce que valeur, ça ne va pas développer la caillou. Mais si nous arrivons à développer Haïti, la caillou, mais garantie au pays, ça va changer. Ok, d'accord. Donc, nous sommes contents de recevoir l'émission. Merci, c'était au plaisir. Connaissance avec nous. Merci, c'était un plaisir pour moi. Et je suis toujours disposé pour n'importe quelle nouvelle que nous fait interview pour rencontrer, pour partager connaissances, expérience avec nous. Merci pour l'invitation. D'accord, merci beaucoup. Et merci avec tout le monde qui t'a suivi. J'ai connaissance et je pense que nous jouons un paquet de bagages aujourd'hui. Il y a un paquet de connaissances que nous recevons. Donc, l'émission ça pas possible sans staff radio télécompréhension. Il pas possible sans sponsor nous. Yo Miss Bed and Breakfast, yo Miss Event et Dubalox qui toujours là avec nous. Merci avec vous-même qui toujours à des émissions partagées autour. Donc, nous dit merci beaucoup, Monsieur Clifford. Merci, à la prochaine. Merci pour l'invitation. D'accord. Ouais.